Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des discussions studio. J'ai pas fait de vidéo la semaine dernière parce que j'avais vraiment beaucoup d'idées et beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui ça va être une vidéo assez simple, une discussion un peu improvisée, mais je vais quand même essayer de faire deux parties. La première partie, je vais déjà vous raconter ce que j'ai prévu pour 2025. Parce que j'ai un peu d'organisation dans ma tête. De toute façon, je me rends compte que j'ai plutôt intérêt à être organisé si je veux avancer. Et la deuxième partie, je vous parlerai justement de pourquoi j'étais occupé, des idées que j'ai, de ce que j'ai fait ces derniers jours. Donc, je prends ma petite feuille, et j'ai tout le planning, janvier, février, mars, jusque décembre. On va voir un peu ce que ça donne. Donc là, j'ai pris du retard sur pas mal de choses, je peux pas avancer, on va dire, sur un certain nombre de choses sur lesquelles je dois travailler. Alors j'ai une liste qui est grande comme un bras, et justement je vais essayer de m'organiser. Donc je rappelle quand même l'objectif de ces discussions studio, c'est de partager un peu mon parcours de réédition de tous les albums que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, et d'intercaler dans tout ça la sortie d'un nouvel album. À ce stade, Union n'est pas encore sorti sur les plateformes de streaming, donc Union c'est le premier single que j'ai choisi pour relancer justement toutes ces rééditions d'albums. Et d'ailleurs c'est pas un hasard, j'ai choisi comme visuel pour ce single le visuel de mon site web et le visuel de mon univers général, on va dire. C'est pas vraiment un visuel qui a été fait exprès pour la chanson Union, mais plutôt c'est la chanson Union qui incarne une sorte de renouveau. Donc voilà, pour ça, elle n'a pas encore été mise sur les plateformes de streaming, donc ça, je dois faire ça là dans les 2 semaines qui restent de janvier. Et dans ces 2 semaines, après ça, en parallèle, je sors l'album qui correspond. Donc l'album, c'est Ombre et Lumière, partie 1, donc Lumière. Ensuite arrive le mois de février. Février, je vais sortir un deuxième single. J'ai choisi Évanescent, qui est dans l'album Dans les vapeurs de la ville. Et dans les vapeurs de la ville, c'est vraiment un album assez particulier, il dénote vraiment dans mon parcours. Et en même temps, je sais pas pourquoi, je suis attaché à lui, je l'aime beaucoup. Je suis pas satisfait à 100% de sa production, donc vu que je le remasterise, ça tombe bien. Je me pose beaucoup de questions et j'ai des réponses quand même là-dessus. Et je suis content de sortir justement Évanescent, qui est un morceau que j'aime beaucoup. Alors j'ai choisi celui-là parce qu'il faisait partie des musiques que j'ai présentées à nouveau dans les vidéos courtes que j'ai partagées depuis cet automne. Et elle n'est pas trop mal placée au niveau de la popularité, donc et vu que c'est un morceau que j'aime beaucoup et que j'ai envie de m'attaquer à cet album, en plus on arrive dans les vapeurs de la ville, c'est un album un peu hivernal finalement, avec le froid qu'il fait en ce moment. Je trouve que c'est intéressant parce que je vois en illustration un peu ce que j'ai pensé pour cet album. C'est-à-dire les vapeurs dans la ville, les brumes et les bouches d'aération qui répandent des vapeurs dans la ville, et je trouve que c'est vraiment assez adapté. Et en plus le sujet d'Évanescent me parle à fond, toujours aujourd'hui, donc voilà, ça tombe bien. En parallèle, bien sûr, sortira l'album donc concerné. Mois de mars, publication, album 3, single 3, donc on verra bien ce que je choisis à ce moment-là, je sais pas encore. Et en parallèle, au mois de mars, je commencerai sans doute à partager un peu de contenu du nouvel album, sans doute des bouts de phrases, des images, des paroles, je sais pas, des visuels, mais quelque chose qui donne un peu un indice de ce qui arrive, quoi, parce que je vais intercaler dans ces sorties, donc ce nouvel album, j'y tiens beaucoup. Et voilà, il serait temps que je sorte, et j'imagine vraiment le sortir au printemps, ça serait l'idéal pour moi, parce que j'avais déjà pensé au printemps dernier, hein, mais entre deux, j'ai changé mes plans. Et voilà, le nouveau printemps arrive, et ça serait l'occasion de récupérer un peu cette idée. On arrive en avril, donc avril-mai, c'est la période à laquelle je pense publier cet album. J'ai pas envie de le publier trop tard, c'est-à-dire juin, juillet, parce qu'après on arrive sur l'été, et c'est jamais facile, après... le rythme de vie change un peu et tout ça pour publier un album, et en tout cas le faire connaître, en parler et tout ça, partager des trucs autour de ça, c'est pas la meilleure période, donc avril-mai ça me paraît vraiment idéal pour moi en tout cas. Donc l'idée ça serait peut-être de partager donc en avril un premier single de cet album, et en mai l'album total. C'est-à-dire je ralentis un peu la cadence par rapport aux rééditions, donc je prends dès la fin du mois de mars un peu de temps pour donner quelques indices. En avril on se focalise vraiment sur cet album avec beaucoup plus de matière à partager autour de ça, et avec un premier single, donc concrètement déjà de la musique, et en mai je publie l'album entier, quoi. Et ces 2 mois je les imagine un peu dédiés à ça, et après à partir du mois de juin, donc je reprends, on arrive à l'album 4, single 4, album 4. Les albums que je chiffre depuis tout à l'heure, en dehors du nouvel album, c'est des albums que j'ai déjà sortis dans les années précédentes, hein. Je vous avais déjà expliqué qu'on remonte quand même à 2015, donc là ça va faire 10 ans, quoi, cette année. Pour certains albums, donc je les republie, et on arrive à l'album 4 au mois de juin, et voilà, jusque décembre, comme ça, album 5, 6, 7, j'en ai une dizaine en tout, donc si je compte 4 juin, juillet 5,
août 6, septembre 7, octobre 8, novembre 9, et puis on arrive à décembre 10. Donc voilà, ça met quand même pas mal de temps. J'aimerais aller plus vite, et en même temps j'ai pris un peu de retard, mais bon, c'est du temps, c'est un peu reculé pour mieux sauter, parce qu'il faut vraiment organiser pas mal de choses. On peut pas s'imaginer, mais en fait, pour donner une idée, je dois faire un site entier, je dois penser quand même à ce que je fais, les imageries et tout ça, les visuels des albums, remasteriser les albums, c'est-à-dire les repasser en logiciel, écouter, prendre du recul. Il y a beaucoup de décisions à prendre, et bon, j'ai quand même une personnalité assez... qui a du mal avec des choix à faire et tout ça, donc des choix à faire, les choses à mettre sur internet, enfin voilà, moi c'est un peu du challenge quand même, il faut s'y mettre et puis faut y aller quoi, en fait, sans réfléchir, et comme j'ai tendance à beaucoup réfléchir et à trop réfléchir, je perds du temps. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu tout ce qui va être fait cette année. Donc c'est une feuille de route qui concerne uniquement les albums. En parallèle de ça, il y a vraiment beaucoup de choses. Je dois réécrire de la nouvelle musique, je dois mettre à jour mon site web, le terminer, parce que dans les grandes lignes il est là. Mais j'aimerais vraiment que ce site web soit le centre de mon univers musical, parce que bon... Quand on suit un peu ce qui se passe sur les réseaux et sur internet, c'est toujours mouvant, toujours changeant, et moi j'aimerais bien un lieu sur lequel j'ai la maîtrise totale et je mets mon contenu. Voilà, il peut se passer n'importe quoi sur les autres réseaux et tout ça, au moins j'ai mon site web sur lequel mon travail est bien présenté à ma façon, et voilà, ça j'y tiens. Donc bref, une année 2025 assez riche. Et donc pourquoi j'ai pas publié de vidéo la semaine dernière, c'est parce que j'avais beaucoup d'idées, beaucoup de choses à faire. J'ai pas eu le temps de faire une vidéo vraiment avec une thématique, et là j'ai quelques idées pour les semaines à venir, ça devrait être un peu plus facile à gérer. Et surtout, je me suis aperçu que en fait, je devais refilmer d'autres vidéos courtes cette fois-ci, parce qu'en dehors du format là, que je présente dans les discussions studio, il y a les vidéos courtes. J'avais publié une première série de vidéos courtes donc pendant l'automne, avec des chansons différentes de tous les albums à rééditer, mais la même mise en scène vidéo. Donc ça, c'était vachement bien, parce que ça permet aux gens de redécouvrir la musique sans se laisser perturber par des mises en scène différentes. Après, donc, Union a été choisi comme premier single, et il y a eu une deuxième série de vidéos courtes dédiées à Union, avec cette fois-ci toujours le même extrait musical, mais une mise en scène différente cette fois, en vidéo. Là, je finis cette série-là, je suis en train de finir de la publier, c'est la dernière vidéo que je vais publier ce soir justement. Alors que je suis en train de filmer cette discussion, je la publierai juste après. Après, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est pas dur, il fallait choisir d'autres morceaux des albums à rééditer, retourner une série de vidéos comme la première, c'est-à-dire avec la même mise en scène, et cette fois-ci des extraits différents. Et donc, vu que je sais déjà que dans 10-15 jours, le deuxième single sera Évanescent, j'ai tourné à la façon d'Union des vidéos différentes avec un extrait d'Évanescent. Donc voilà, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de tournage. J'ai préféré me focaliser là-dessus parce que c'est vraiment ce qui va alimenter un petit peu mon univers musical dans les semaines à venir. Donc voilà, j'essaye d'améliorer petit à petit mon organisation, d'avoir une certaine routine, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ces vidéos. À quoi faut-il s'attendre dans les prochaines vidéos hebdomadaires que je mets le jeudi ou le vendredi, vous avez remarqué. Ça dépend un peu le temps qu'il me faut pour éditer et le temps que j'ai pour le faire. À quoi s'attendre? Je vais forcément parler de l'album Dans les vapeurs de la ville. J'ai quand même pas mal d'anecdotes là-dessus, j'ai beaucoup de choses à raconter. Et on va aussi entrer dans les détails de la chanson Évanescent. Et ensuite continuer à discuter de comment j'avance, comment je produis cette musique. Pourquoi pas faire encore des petites escapades comme j'avais fait dans la forêt il y a de ça 2-3 épisodes. Voilà, j'ai pas mal d'idées, vous faire découvrir aussi d'autres instruments que j'utilise beaucoup ces dernières années. Donc voilà, je manque pas d'idées. Tout ce qu'il faut, c'est les mettre en œuvre, avoir le temps de le faire, et aussi avoir du retour en espérant que ça plaise et que ce soit intéressant à regarder. Donc n'hésitez pas surtout à commenter, à partager. Je partage du mieux que je peux mon activité artistique. Et bien merci à vous et à bientôt.